thème d'aujourd'hui nous limite de décortiquer tous les versets du texte. Nous allons seulement parler de l'essentiel du thème. Notre thème est intitulé « Tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas ». Tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. C'est dans notre deuxième verset que le Seigneur nous a donné ce thème. Notre thème parle beaucoup de la foi. Il dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Bien-aimés, dans la vie pratique, nous chrétiens, nous devons avoir un mode de vie qui est différent du mode de vie des païens. Le païen, c'est le païen. Nous, chrétiens, nous sommes des chrétiens. Notre mode de vie doit avoir un fondement sur Christ. Et ce fondement-là doit être consolidé par la foi à Christ. Amen. Puisque même quand nous lisons Hébreux 6, Hébreux 11, le verset 6, la Bible nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Quand nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des dieux, il faut que nous croyions que Dieu existe. Si nous ne croyons pas à Dieu, il nous sera difficile de marcher avec Dieu. Et surtout que, quand nous croyons à l'œuvre de la croix, personne ne peut dire que moi j'étais parmi les Juifs, quand on tuait Jésus, quand on malmenait Jésus. Nous tous nous croyons par la foi. Personne n'était pas là, c'est par la foi. C'est pour nous dire que la foi, c'est une chose très capitale dans nos vies spirituelles. La foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Notre thème d'aujourd'hui, ce sont les paroles que Élisée, comme prophète de Dieu, répond à l'officier. Il dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Ce sont des paroles. Il répond à l'officier. Pourquoi Élisée a prononcé ces paroles à l'officier? Quand nous lisons le chapitre 6, quand tu commences au verset 24, la Bible nous dit qu'il y a eu une famine à Samarie. Quand il y a une famine, quand il y a eu la famine, donc la famine a perduré à tel point que on commençait à vendre la tête du crâne de l'âne très cher, très cher. Or, la tête du crâne chez les Israélites, c'était comme quelque chose qui est impur. Il y a eu la famine tellement que les histoires qu'ils ne devront même pas manger, ils commençaient à les manger, comme la tête du crâne. La Bible parle de la tête du crâne et on parle aussi de... On parle de quoi? Il y a la tête du crâne. On parle aussi des câbles de frein de pigeons. On a vendu ça à 5 cycles d'argent. Donc c'était terrible. Donc la famine a ravagé partout, jusqu'au niveau même où des femmes, ils se sont convenus de cuire leurs enfants. Ils se sont convenus de cuire leurs enfants. Et il y a une
femmes, parmi les 2 femmes, une avait déjà accepté qu'on cuise son enfant. Et on l'avait déjà préparé, on l'avait déjà mangé. Quand on a fini de préparer l'affaire de l'huile, l'autre aussi a dit, aujourd'hui c'est le tour de ton enfant. Aujourd'hui c'est le tour de ton enfant. Cette femme n'a pas accepté qu'on puisse préparer facilement son enfant. Quand elle a refusé, au verset combien du 16e chapitre, du 6e chapitre, la femme refusa qu'on prépare son enfant. On dit, le verset 26, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou des pressoirs? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Le roi, quand il entend ces paroles, il dit, quoi? Le fils de quelqu'un est déjà mangé. Il s'est étonné. La Bible dit, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac pour son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Amen. Le roi cria, le roi s'enflamma. Il dit, on va chercher l'homme de Dieu. Puisque nous avons toujours dit que c'est Dieu qui gère tous les phénomènes que nous vivons. Nous avons toujours dit que quelque chose ne peut se passer sans que Dieu le permette, ou bien sans que Dieu voie. C'est Dieu qui est l'autorité suprême. C'est lui qui gère tout. Quand le roi écoute ce que la femme dit quoi? Et les hommes de Dieu font quoi? Dans cette vie, il faut quoi? Aujourd'hui, nous allons couper la tête d'Élisée. Nous allons lui demander ce que fait son Dieu jusqu'à ce que même on commence à cuire les enfants. C'est quoi ça? C'est alors qu'on était parti chercher Élisée. On est parti chercher Élisée. Pendant qu'on descend chez Élisée, Élisée déjà était au courant qu'on vient le chercher. Mettez au courant. On va chez Élisée pour lui demander qu'est-ce que ton Dieu fait. Toi, tu es le représentant de Dieu. Tu fais quoi? Et qu'est-ce que ton Dieu est en train de nous faire? Quand la situation s'aggrave dans une ville, dans une contrée, quelque part, on cherche l'homme de Dieu. Même dans des petites choses que nous voyons aussi. Quand ça barde, on commence à dire, ah, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Donc, c'est pour dire que Dieu gère toutes les situations. Dieu connaît toutes les situations. C'est pourquoi le roi s'est enflammé. Il a dit, non. On va chercher, on va couper la tête d'Élisée. Donc, il faut qu'on trouve la solution à ce problème, à cette famille. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On a tué un fils de quelqu'un. On l'a mangé, on l'a consommé, on l'a fini. Et on est en train d'envisager tuer l'autre. Ce n'est pas possible. Quand on arrive chez Élisée, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte
de Samarie. Quand on veut tuer Élisée, on malmène Élisée, il attend Dieu lui parler. Demain, vous allez manger. Demain, la nourriture sera à moins cher. La nourriture qui était tellement chère, à tel point que on commence même à acheter ce qui est impur. On achète ça cher. Quand on a secoué l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on a secoué. Trop, c'est trop. On souffre de la famine. Est-ce qu'on n'est pas digne de manger la nourriture? Dieu a parlé. Dieu a dit, demain, vous aurez la solution. La Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? L'officier se moque de la parole de Dieu. Il se moque de Dieu lui-même. On a toujours dit que en spirituel, si tu ne comprends pas la chose, tais-toi. Pour ne pas avoir un problème avec Dieu. Si tu ne comprends pas, ne dis rien. Puisque la mathématique de Dieu n'est pas comme la mathématique des hommes. La mathématique des hommes, 1 plus 1 égale 2. Mais la mathématique de Dieu, 1 plus 1 égale 1. Qui peut comprendre la mathématique de Dieu si ce n'est que Dieu qui le fasse comprendre cette mathématique? Qui peut le comprendre si ce n'est que Dieu? Ce n'est que Dieu qui ne peut nous faire comprendre sa mathématique de 1 plus 1 égale 1. Il se moque de la parole de Dieu. Il se moque de Dieu lui-même. Il dit, c'est impossible. C'est impossible. Même si l'Éternel ouvre les cieux, c'est impossible. La nourriture qu'on mange, qu'on est en train d'acheter cher, très cher. Comment? Demain, aujourd'hui on achète cher. Demain on achète à moins cher et très moins cher. C'est maintenant l'homme de Dieu qui a répondu à l'officier. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Comme tu doutes de la parole de Dieu, tu verras que la nourriture, on est en train d'acheter ça à moins cher, mais tu ne mangeras pas cette nourriture. Tu ne mangeras pas à cette nourriture. C'est pourquoi j'ai dit, notre mode de vie doit être différent du mode de vie des païens. Nous pouvons écouter les messages de Dieu. Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Regardons seulement. Que même ton cœur ne te secoue pas, que même ton cœur ne te branle pas. Selon la situation que tu vois, tu dis non, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Là, tu t'acharnes à Dieu lui-même. Amen. Là, tu t'acharnes à Dieu lui-même. Même si la situation barde, quand Dieu dit, nous disons quoi? Nous disons Amen. Et nous attendons l'accomplissement. Nous disons Amen, nous attendons l'accomplissement. Nous attendons l'accomplissement. Élisée a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et ce que nous savons de Dieu, Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle dans ses paroles. Quand il dit sa parole, il l'accomplit toujours. Et il cherche comment l'accomplir. Amen. Dieu cherche toujours comment il va accomplir sa parole. Comme l'homme de
que Dieu a déjà dit à l'officier, la nourriture sera là. Demain, la nourriture sera là. Il a dit. Et Dieu, il va chercher comment il va accomplir sa parole. Il va chercher comment accomplir sa parole comme il est fidèle. Quand Dieu décide de finir ton problème, ne vois pas les années écoulées pendant que tu sois dans ce problème. Ne vois pas les années écoulées. Peut-être tu n'as jamais trouvé même un $100 dans ta vie. Tu nages dans des heures, 15, 20. Quand Dieu te dit, demain tu auras un $100, ce que tu peux dire c'est Amen. Amen. Ne dis plus comment je vais avoir ces $100. Comment? Moi qui n'ai jamais même eu $30, comment je vais avoir $100? Quand il dit, il cherche le moyen. Quand il dit, il cherche à vêtir sa parole. Il demande sa parole pour que ça s'éclate à un accomplissement. Quand le prophète a dit que la nourriture sera là. La nourriture sera là. L'officier n'a pas compris. Il n'en revenait pas. Ça dépassait l'officier. Dit, comment se fait-il que dans cette ville où on mange même, on a mangé même la faim, où on mange même les têtes les crânes d'âne, comment on va acheter la nourriture à moins cher? Comprendre les choses de Dieu, il faut avoir une grande foi. Et il faut comprendre Dieu. Il faut comprendre Dieu. Moi, je vais te demander, quel est ton problème? Ça vient de faire combien d'années? Tu as un problème qui a perduré. Ça vient de faire peut-être 10 ans, 15 ans. Tu as le même problème. 5 ans, 2 ans. S'il y a le même problème, est-ce que toi aussi tu vas accepter facilement ce que le Seigneur va te dire? C'est impossible. Tu vas te dire ce problème vient de faire 10 ans. Comment à une journée il va trouver la solution? Comment à une journée ce problème va trouver la solution? Quand Dieu dit qu'il nous donne la capacité de croire à lui, il veut que nous puissions attendre seulement sa volonté et son accomplissement. Il veut seulement l'accomplissement. Nous attendons l'accomplissement. Nous attendons ce que Dieu va dire. Comment Dieu a trouvé la solution? Au Jas de Samarie. Au 3e verset, là, il dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Donc nous allons rester ici jusqu'à ce que nous mourions de faim. Et selon la Bible, le lépreux, ils étaient des personnes qu'on mettait toujours à quarantaine. Si ils venaient là où il y a les gens, quand on les attrape directement, on les tue. On les tue. On les tue. On ne tolère pas un lépreux parmi les gens. C'est pourquoi nous voyons même jusqu'aujourd'hui, il y a des sanatoriums. Donc on écarte
porte les lépreux très loin, puisque c'est une maladie qui est contagieuse. C'est une maladie qui est contagieuse, la lèpre. Alors ces lépreux, ils se disent, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le cas des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Donc, ils se risquent. Ils étaient d'ailleurs dans un risque suite à leur maladie. Et ils prennent encore le deuxième risque. Allons dans le cas des Syriens. Allons. Si on va mourir, on va mourir. Même si nous restons ici, nous allons mourir. Même si nous allons à gauche, nous allons mourir. Allons seulement. Allons seulement dans le cas des Syriens. 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Pourquoi il n'y avait plus personne? Dans les camps des Syriens, il n'y avait plus personne. Tous les Syriens avaient fui. Il n'y avait plus personne. Pourquoi? Puisque le Seigneur a voulu accomplir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Dieu a voulu accomplir ce qu'il a dit. Et il a utilisé 4 lépreux. Le Seigneur avait fait attendre dans les camps des Syriens un bruit de chars de combat et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, c'est ça les Syriens, il s'est dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi d'Étienne et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Quand Dieu veut agir, personne ne peut lui dire c'est comme ça que tu vas te manifester, c'est comme ça que tu vas agir. Il utilise 4 lépreux. 4 lépreux. Quand il marche, tu vois, les lépreux, ils marchent comme si ils ont piétiné dans le feu, lentement, puisqu'ils n'ont plus de doigts aux pieds. Ils n'ont plus de doigts. Les pieds sont déchiquetés, le doigt. Donc, ils marchent lentement, pour qu'ils ne se blessent, lentement. Mais, Dieu, quand il agit, pendant qu'il marche, c'est comme les chars de combat. Les Syriens écoutent comme si les chars de combat. C'est tout le village qui fuit. 4 lépreux et qui marchent là-dedans. Mais Dieu, il utilise la marche des lépreux comme des chars de combat. Quand Dieu veut agir, il agit sans regarder. Quand Dieu veut accomplir sa parole, il accomplit sa parole d'une manière où nous les hommes, ça nous dépasse le raisonnement. Amen. Amen. C'est la même chose que Jésus. Quand Jésus veut guérir l'aveugle, la Bible dit, il a pris la boue, il a mélangé la boue avec sa salive, il met la boue aux yeux de l'aveugle. Pour nous les hommes, nous devrions dire, ah, comment il suit encore les yeux de l'aveugle? La souillure de Jésus, c'est le médicament. Amen. La souillure de Jésus, c'est le médicament. C'est pourquoi tu peux être souillé de Jésus, si je peux le dire. Quand tu es en jeûne et prière, tu maigris, tu es sale, tu es comment?
tu ne manges pas, tu ne peignes plus peut-être, tu es souillé aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est le médicament. Quand on va te voir, on va se moquer de toi. On dit, oh, comment cette dame, comment ce papa, la souillure de Jésus, c'est le médicament. Il a pris la boue, il a mis ça aux yeux de l'aveugle. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et l'aveugle voit. L'aveugle voit. Comment se fait-il que 4 lépreux, leur marche fait fuir tout un village? Je peux dire toute une ville, cette ville de Kinshasa, tout le monde fuit, puisqu'il y a 4 lépreux qui marchent. La mathématique de Dieu. La mathématique de Dieu, c'est pour nous dire que nous tous, pendant nos souffrances, nos problèmes, attendons seulement le règlement de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Pour que tu puisses braquer tes yeux sur lui. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, et le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revirent pénétrer dans une autre tente, et ils en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Ils viennent, ils prennent, ils cachent, ils reviennent, ils prennent, ils cachent. Ils se disent non, 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 non. Pendant que nous ici, nous nous rassasions, il y a d'autres qui souffrent. Il y a d'autres qui souffrent. Ce jour-là, les lépreux, ils ont été rois. Ils ont été rois. Ils ont décidé. Et qui craignaient qu'on peut les attraper et les faire mourir. Il faut des tours. Et des tours. Il faut des tours. Je vais nous dire que là où Dieu se trouve, même là où il y avait la mort fuit. La mort te laisse. L'ennemi même fuit puisque Dieu est là. Le problème fuit puisque Dieu est là. Puis ils se disent l'un et l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ceux qui craignaient qu'on peut les tuer, ils se disent, nous allons informer le roi. Ils mettent le risque à côté. Nous allons informer le roi qu'il y a la nourriture de l'autre côté. Il y a des choses de l'autre côté. L'amour. Ce lépreux avait l'amour aussi. Quand nous avons la foi à Dieu, nous brandissons aussi l'amour du prochain. L'amour du prochain. Car nous avons la foi. Tu te risques et tu dis, je vais avertir quelqu'un, le prochain, qui a quelque chose à côté, qui a une bénédiction à côté, peu importe le risque, à cause de la foi à Christ. À cause de la foi à Christ, tu rencontres quelqu'un qui n'est pas sauvé, tu lui dis, Jésus t'aime. Peu importe sa condition,
peu importe la façon dont tu la vis, tu dis, Jésus t'aime. Les lépreux ne se sont pas tus, ils se sont dit, non, une telle bénédiction, nous n'allons pas la consommer seule. Nous allons informer le roi pour que le roi informe sa population. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi s'éleva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savaient que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortirent de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Les serviteurs du roi répondirent, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils ont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils ont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. Bien-aimé, quelqu'un peut cacher le bien que tu as fait, mais ce n'est pas caché aux yeux de Dieu. Ce n'est pas caché aux yeux de Dieu. Quand on vient donner le rapport au roi, ici on ne parle pas de lépreux. On ne parle pas de lépreux. On parle comme si ce sont les Syriens qui se sont décidés de faire un jet à la Samarie. C'est comme si ils ont fait un jet, ils ont dit quittons momentanément notre vie, comme ça, comme la Samarie est affamée. Quand il saura que nous avons quitté la ville, il viendra s'installer dans notre ville. Pendant qu'ils seront dans la ville, nous viendrons les assiéger. Les lépreux, on n'avait pas parlé ici des lépreux, mais Dieu savait déjà l'amour des lépreux. Il savait déjà le risque que les lépreux ont parcouru. Dieu savait tout. On peut vouloir te cacher à tes bienfaits, mais le Seigneur va te dénoncer. Et il va te dénoncer comment? Il va te dénoncer quand il va te retourner le bienfait. Je veux seulement nous dire de faire du bien. On peut vouloir nous écarter. On peut ne pas parler de nos bienfaits. Mais le Seigneur qui voit, il va nous rémunérer. Il va nous rémunérer. Ici, quand on vient parler du roi, on ne parle plus de lépreux. On ne parle plus de lépreux. On dit, on prit des chars avec les chevaux, et le roi envoya les messagers sur les traces de l'armée de Syrie et disait, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets, et les Syriens avaient jeté dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour recycle et 2 mesures d'orge pour recycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Comme nous venons de le dire, quand Dieu dit, il accomplit ce qu'il a dit de sa manière. De sa manière. Quand il te dit, je prends ton problème, c'est mon problème, je vais te donner la solution. Comme tu traînes dans le problème, tu vas te dire, comment viendra la solution? Comment Dieu
va me donner la solution à ce problème. Quand Dieu donne la solution, c'est comme si nous dormons un peu et quand nous nous réveillons, la solution est devant nous. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Ne nous posons pas beaucoup de questions. Ne nous disons comment nous aurons des solutions à nos problèmes. Dieu qui a dit, il va accomplir de sa manière. Qui savait que aujourd'hui il y a une grande famille, demain on paie la nourriture à moins cher? Qui savait? C'est pourquoi l'officier a douté. Nous pouvons dire que d'une part physiquement, l'officier avait raison. L'officier avait raison. Puisque on peut même espérer à quelque chose qu'on voit. Tu dis, ah, je sais que la semaine passée, j'étais dans la brousse. J'avais vu quand même les haricots qu'on avait plantés. Et il y a peut-être dans 2 semaines, on peut récolter. Et tu te dis, ah, avec ça, on peut manger. Mais dans le vide comme ça, on vient te dire, on va manger. On va manger. On va manger. On nous avait donné une histoire d'une famille où le papa était pasteur. Quand il priait, ils étaient enfermés dans leur maison. Lui, son épouse avec ses enfants, ils étaient là, ils priaient. Je ne sais pas s'ils avaient fait combien de jours. Il n'y avait pas de la nourriture. Mais le pasteur avait dit à ses enfants, demain, nous allons manger. Demain, nous allons manger. Les enfants s'étaient dit, comment nous allons manger? Si nous sommes ici, c'est parce qu'il n'y a pas de la nourriture. Papa ne sort plus, maman ne sort plus. Comment nous allons manger? Demain, nous allons manger. Heureusement que ces enfants avaient cru. Ils avaient cru à leur père. La journée comme ça, ils étaient toujours enfermés dans la maison. La journée comme ça. Et le papa avait déterminé ce qu'on va manger. On va manger le foufou, le riz, le frites avec du poulet. Pendant la journée, il y a une maman là que le Seigneur a touché pour accomplir ce que son serviteur a dit. Il était venu toquer à la porte. Quand il a toqué, il a ouvert, c'était des assiettes. C'était des assiettes, il y avait de la nourriture et la famille a mangé. Pour croire à de telles choses, il faut comprendre Dieu. Il faut croire à Dieu. Il faut avoir la foi à Dieu. L'officier n'a pas cru. L'officier, il a douté. Il a douté. Il a dit, même si les fenêtres, même si l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'as mangé. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à l'officier. L'homme de Dieu, le verset 18. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour le cycle et une mesure de fleur de farine pour le cycle. Demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Quand le peuple était venu, quand on avait dit au peuple, il y a de la nourriture, les Syriens ont fui. Les Syriens qui avaient attendu le pied de 4 lépreux comme des chars de combat, car ils étaient fuis. Quand on était parti avertir le roi, il libère son peuple. Mon peuple va manger. Comme à la porte, c'était sauve-occupé. Nanya kota ya liboso.
Et effectivement, de la même manière que l'homme de Dieu a dit, on a écrasé l'officier à la porte et l'officier est mort sur le champ. Il a vu, mais il n'a pas mangé selon la parole de l'homme de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu dit, il accomplit ce qu'il a dit. Si nous avons des problèmes, quand Dieu dit qu'il nous donnera la solution, croyons seulement. Croyons seulement. Mais ce que je vais nous dire, ne prenons pas nos problèmes comme des choses normales. Ne nous familiarisons pas en problème. Tu te dis, ah, d'ailleurs, c'est ma vie, hein. C'est ma vie. Avoir 20 $ pour moi, c'est ma vie. Je suis habitué. Ne nous habituons pas aux problèmes, mais affrontons les problèmes. Affrontons les problèmes. Affrontons les problèmes. Si le roi n'a pas réagi quand on a dit qu'il y a une femme, quand la femme est venue lui dire on a mangé mon enfant, alors celle avec qui on s'est convenu, quand je lui dis de manger aussi son enfant, elle refuse. Elle refuse. Elle refuse. Si le roi n'a pas pris la décision de dire nous descendons dans la maison d'Élysée, s'il était passé, il a dit ah, que la famille continue, ça allait continuer. Mais quand on a secoué l'homme de Dieu, on a secoué Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu nous regarde. Il nous regarde dans les problèmes. Il voit si nous allons le secouer. Quelquefois, la solution à nos problèmes dépend de la façon dont nous nous présentons au Seigneur. Quand tu te familiarises au problème, tu dis, ah, c'est mon habitude. J'ai toujours souffert. Je suis habitué aux douleurs. Je suis habitué à cette chose. Je suis habitué au piaka. Ça, c'est ma vie. Le Seigneur aussi il va te regarder. Il dit, comme tu es habitué au piaka, habitue-toi au piaka. C'est comme les Israélites dans la Bible. Quand les Israélites ont commencé à crier, dit non, 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 non. Même les briques, on commence à brûler les briques par des pailles. Combien de pailles nous allons ramasser à la brousse pour que les briques soient cuites? Ils ont commencé à crier, Seigneur, nous souffrons. Nous souffrons. Même quand nous voyons la veuve qui importunait le juge. Donne-moi la solution à mon problème. Mais juge a dit, tant que je ne donne pas la solution à cette veuve, je ne dormirai jamais dans cette maison. Puisque chaque jour, la veuve venait. Il importunait le juge. Donne-moi la solution à mon problème. Donne-moi la solution à mon problème. Il a donné la solution. On nous avait raconté une histoire des enfants dans une même maison. Les enfants dans une même maison. L'enfant qui importunait les parents, quand on les chasse à l'école, il vient dire, moi je n'irai pas à l'école tant que vous ne me payez pas le Minerva. C'est à cet enfant-là qu'on donnait le premier le Minerva. Puisque chaque jour, qu'on les chasse de l'école, lui n'est pas plus. Les parents ne boivent plus de l'eau dans la maison chaque jour. Les parents se disent, ah, encore c'est lui, donnez l'argent. On va passer aux autres, après avoir passé à l'enfant là qui dérange. Quelquefois le Seigneur veut que nous le dérangeons. Tu dis, je ne suis pas stable, je cherche ma stabilité, je cherche ma stabilité, je cherche ma stabilité. Il dit, prends, ta stabilité est là. C'est lorsque le roi déchire les vêtements, il dit non, 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 non.
Élisée, nous allons couper sa tête, nous allons descendre dans sa maison. Comment de telles choses peuvent nous arriver jusqu'à ce que, au cuit la faim, on a mangé la faim. Là où moi je détiens le rêve, non, il s'est révolté. Il s'est révolté. N'attendons pas que la situation soit critique pour que nous commencions à les recommander entre les mains de Dieu. Quand ça va petite, commençons à prier, commençons à montrer au Seigneur, Seigneur, voilà, voici. Mais quand ça va, quand on commence à manger les enfants, c'est à ce moment-là que nous montrons au Seigneur que nous souffrons. Non? Non? Le Seigneur veut que nous commençons à lui montrer le problème. Nous commençons à lui montrer le problème avant que ça soit critique. Lorsque le Seigneur verra que chaque jour tu lui montres le problème, c'est devenu ta préoccupation. Il donne la solution. La parole de Dieu qui nous donne la foi, nous la trouvons d'abord premièrement et par excellence et dans sa totalité dans la Bible. Amen. Dans la Bible, ce que les prophètes peuvent nous dire, ça peut venir au second lieu, mais la parole de Dieu, premièrement, c'est dans la Bible. Chez les prophètes, c'est circonstanciellement. Puisque nous pouvons faire même 3 mois, 2 mois, même une année, ça que Dieu parle à travers les prophètes. Mais chaque jour, à chaque instant, il est prêt à nous parler à travers la Bible. À travers la Bible. C'est pourquoi nous avons l'obligation de lire la Bible. Puisque quand nous lisons la Bible, si peut-être tu t'es tenu les jours suite à ton problème, quand tu lis la Bible, quand tu vois ce qui nous ont précédés dans la foi, tu dis, ah, tel, il a marché de cette manière avec son problème, il a trouvé la solution. Tu t'es ressaisi, avant même que tu n'aies la solution à ton problème, tu t'es ressaisi, tu dis non, je vais trouver la solution dans la Bible. Comme ça, je vais entendre l'accomplissement de ce que Dieu m'a dit. Dans l'Ancien Testament, il n'avait que Moïse et les prophètes. Mais aujourd'hui, suite à l'œuvre de la croix, la Bible nous dit, il n'y a plus de voile. Nous nous adressons à Jésus, nous prions à travers nos paroles, à travers la lecture de la Bible, et nous trouvons la solution. Et nous trouvons nos rèmes dans la Bible. Dans la Bible, quand tu pries, le Seigneur peut te parler même toi-même. Tu vois une vision, tu vois un rêve, tu dis, ah, le Seigneur m'a dit c'est ça. Si tu plairais, tu te ressaisis encore. Et tu marches selon le rêve que tu as trouvé dans la Bible. Que tu as trouvé dans la prière. Dans la prière. Le Seigneur nous recommande la prière et la lecture de la Bible. Donc, tant que quelqu'un ne prendra pas la Bible comme la parole adressée à lui personnellement, il lui sera difficile de connaître ce que Dieu veut nous dire. Quand nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup de choses. Si derrière toi, il y a une armée qui te pourchasse, quand tu lis la Bible, tu lis le psaume 35, tu lis le psaume 91, tu te sens calme. Tu te sens calme et tu dis, l'ennemi ne me fera rien. Et tu es calme. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il nous annonce toujours. Il nous annonce. C'est à nous de croire à ce que Dieu a dit. Même l'officier, il avait douté. L'officier, il avait douté. Quand Dieu veut nous parler, il utilise une voix à laquelle tu ne t'attends pas pour avoir la solution. Tu ne t'attends pas. Si nous venons de dire ici que Dieu a utilisé les lépreux. Il a utilisé les lépreux alors que les lépreux, ils marchent à titubant. Mais il prend la marche des lépreux
comme des chars de combat. C'est que c'est Dieu qui connaît la manière dont il va accomplir ce qu'il t'a dit. Notre texte d'aujourd'hui, notre prédication d'aujourd'hui nous demande seulement de brandir notre foi. Quand Dieu parle, nous disons Amen. Puisque la foi c'est quoi? Même en dehors de la Bible, la foi c'est croire que Dieu fera ce que vous savez qu'il a dit dans sa parole, il fera. C'est ça sa foi. C'est ça la foi. Tu crois que ce qu'il a dit, il va accomplir. Même si nous savons que selon la Bible, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance de pouvoir avoir ce qu'on ne pense pas avoir. Mais la foi, c'est croire que ce qu'il a dit, il va accomplir. C'est ça la foi. Donc, ça consiste à prendre Dieu à ses propres mots. Il a dit, il va accomplir. Et c'est tout. Nous voyons que la manque de foi à ce que Dieu dit, ça mène quelqu'un à la condamnation, voire même jusqu'à la mort, comme cet officier. L'officier était mort, puisqu'il n'a pas mis la foi à ce que Dieu a dit à travers Élisée. Marc 16:15, celui qui ne croira pas, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il faut croire à Dieu. Il faut croire à ce que Dieu nous dit à travers ses serviteurs, à travers la Bible. Il faut savoir que nous, comme chrétiens, l'ignorance de la parole de Dieu tue presque au même titre que le manque de foi. Car la foi ne s'appuie jamais dans le vide ou une imagination personnelle, mais plutôt sur la parole de Dieu. Nous avons toujours dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu lis la Bible, quand tu entends la parole de Dieu, ta foi augmente. Ta foi augmente. C'est pourquoi même, quand nous lisons dans Romains, pour terminer, Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 14. Comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédications s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi est-il, dit Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever.